Bonjour, donc une vidéo aujourd'hui pour parler un peu d'histoire, parce que ben voilà, parce qu'on est en mars 2021 et qu'on s'apprête un petit peu partout en France à commémorer les 150 ans de la Commune de Paris. Et je voudrais revenir sur un phénomène qui a été contemporain de la Commune de Paris, qui s'est passé de l'autre côté de la Méditerranée et que sont les insurrections en Algérie, en Kabylie notamment. Parce que d'abord, parce que c'est deux phénomènes qui sont arrivés en même temps. C'est le 150 ans, ce sont les 150 ans aussi cette année des insurrections en Kabylie, et que en plus il y a eu des connexions qui se sont faites entre les communards et les insurgés kabylo-arabes, parce qu'ils ont été en même temps emprisonnés, notamment en Nouvelle-Calédonie. Et donc du coup, ces liens-là qu'il y a eu entre les communards et les insurgés anticoloniaux, ben, ça doit aussi nous faire réfléchir aux liens qui peuvent exister entre les luttes pour l'émancipation des travailleurs et les luttes contre les colonisations. Donc, en 1871, quand il y a la Commune à Paris, l'Algérie, elle, est colonisée depuis 1830. Et la fin des années 60, 1860, en Algérie, sont plutôt tumultueuses pour les Algériens, pour les coloniser. D'abord parce qu'il y a des mauvaises récoltes, des mauvaises années, de la famine, du choléra, etc. Il y a même un séisme. Puis il y a aussi donc une situation internationale qui est un peu compliquée avec la guerre avec la Prusse, où des notables algériens sont sommés de soutenir l'armée française sur le front là-bas. Il y a aussi une situation qui évolue politiquement en Algérie, puisque c'est la fin d'une gouvernance par le biais des bureaux arabes, qui, si vous voulez, qui donne moins de pouvoir aux militaires locaux sur place et plus de pouvoir aux colons. Et donc, du coup, les colons ont plutôt tendance à s'accaparer des terres et donc à créer de la frustration, de l'énervement chez les populations autochtones. Et puis, il y a le décret Crémieux en 1870 qui accorde la citoyenneté aux colons, aux Français, pardon, aux Blancs d'Algérie, et aux Juifs aussi, mais pas aux Arabes ni aux Kabyles. Donc, si vous voulez, il y a un climat dans les années 60, 1860 en Algérie pré-insurrectionnel, et une révolte va éclater en 1871, en mars, menée notamment par les familles Amokrane, par la famille Mokrani, dans les montagnes kabyles. Et donc voilà le tableau qui arrive en même temps que la Commune en 1871, en mars 1871, donc en Algérie, des insurrections contre le pouvoir colon en place. Et voilà, donc mars 1871, ce sont près de 250 tribus en Kabylie qui se soulèvent. Ça fait presque un tiers de la population locale. Et évidemment, c'est très puissant comme soulèvement. Le pouvoir en place sent le vent du boulet, on va dire, est déstabilisé, est inquiété. En France, c'est Thiers, d'ailleurs, qui est le même Thiers que le massacreur de la Commune, qui va nommer Guédon, le vice-amiral Guédon, pour mater la rébellion en Kabylie, pour mater ce qui ressemble à une commune en Kabylie. Euh, Guédon qui dira: il faut agir comme à Paris, on juge, on désarme, dit-il. Les Kabyles ne sauraient prétendre à plus de ménagement que les Français. Ouais, c'est la répression aussi qu'on va opposer aux insurgés kabyles. Et la répression, elle sera violente, évidemment, et elle va mener en mai aussi à la sédition des insurgés qui vont se rendre. Les leaders sont arrêtés, près de 200 leaders. Le leader Mokrani, d'ailleurs, est condamné à la peine de mort à Constantine. Et la plupart des insurgés vont être déportés, faits prisonniers donc, et déportés, comme les communards, notamment en Nouvelle-Calédonie, en Guyane ou dans des prisons françaises. Et cette déportation-là, elle va créer des liens entre les prisonniers kabyles et les prisonniers communards. Et donc au bagne, dans les geôles, les insurgés et les communards se rencontrent, discutent, ils parlent politique, ils parlent anarchie, ils parlent liberté, ils parlent colonie. Et cette émulation-là, Louise Michel en sera témoin, je vais y revenir tout à l'heure, puisque elle promet à ses camarades d'infortune, ses compagnons d'infortune en Nouvelle-Calédonie, lorsqu'elle est emprisonnée là-bas, d'aller elle-même en Algérie pour les rencontrer une fois qu'elle sera sortie de là. D'ailleurs, c'est en 1880 que les communards sont amnistiés. Donc les bagnards sont libérés en 1880, tous sauf les insurgés. Et d'ailleurs, il y a des communards qui s'en insurgent justement, qui le contestent. Je pense notamment à Olivier Pain, le journaliste,
qui est un des seuls, peut-être le seul, je crois d'ailleurs, à s'être échappé du bagne en Nouvelle-Calédonie et qui, en 84, quand il est rentré en France, dans un journal, il écrira un long plaidoyer pour ses camarades arabes. Et voilà ce qu'il écrit, je lis que la fin. Et il dit: les hommes ayant participé à ces insurrections n'ont donc pas tous recouvré la liberté. Il existe donc dans les geôles de France, dans les gourbis corses, dans les silos néo-calédoniens, des parias qu'une main impitoyable détient au mépris de toute légalité. Cela se peut. Cela ne devrait pas se pouvoir, mais citoyens, cela est. Ces hommes, ce sont les insurgés arabes. Voilà ce que dit Olivier Pain et, voilà, et d'autres communards hein, qui veulent prendre la défense de leurs camarades insurgés kabyles parce qu'il y a une proximité entre les mouvements d'émancipation des peuples ou des travailleurs, quoi. Voilà, et ça c'est intéressant à regarder et à comprendre cette proximité qu'il y a eu entre les communards et les insurgés contre le colonialisme dans les geôles de Nouvelle-Calédonie, de Guyane ou de Corse. Et donc, Louise Michel est au bagne, en Nouvelle-Calédonie. Dans ses mémoires, elle parle beaucoup de la Nouvelle-Calédonie. Je pense à voilà, les mémoires de Louise Michel, écrites par elle-même, que vous connaissez sûrement. Elle, fait, ouais, elle parle beaucoup de la Nouvelle-Calédonie, qu'elle a découvert, etc. Mais elle a aussi rencontré donc, ces insurgés arabes en Nouvelle-Calédonie. Et à certains, elle promet d'aller en Algérie et de faire un cycle de conférences. Ce qu'elle fera, elle tiendra promesse, malgré sa santé, hein, en 1904, entre octobre et décembre 1904, en sachant qu'elle meurt juste après, en 1905, Louise Michel va en Algérie et faire un cycle de conférences. Et j'attire votre attention sur ce bouquin de Clotilde Chauvin qui s'appelle Louise Michel en Algérie. C'est des extraits de journaux elle a fait un super travail d'historienne pour retrouver des extraits de journaux qui parlent des conférences de Louise Michel en Algérie. Et c'est hyper intéressant, hein. Elle est partie avec son compagnon, donc Ernest Giraud. Ils sont allés à Alger, Tizi Ouzou, Sétif, Constantine, Blida, Mostaganem, Cherchell. On fait vraiment une vraie tournée de conférences où ils ont parlé, ben, évidemment, de l'anarchie, de la révolution, de l'émancipation, etc. Et donc, Louise Michel a tenu sa promesse. Elle est allée rencontrer le peuple algérien colonisé. Et de cette jonction-là doit naître chez nous aussi cet intérêt à rapprocher les luttes d'émancipation des travailleurs et les luttes contre la colonisation, quoi. Voilà, Louise Michel en a été témoin, elle le rapporte dans ses écrits, et c'est extrêmement riche, extrêmement intéressant à regarder, quoi. Ernest Giraud, lui, en reviendra farouchement anticolonial, hein. Je prends une citation toujours dans ce bouquin. Il dit, en parlant de ces mois qu'il a passés en Algérie avec Louise Michel, et quand il rentre, il écrit: on est pris de nausée lorsque l'on quitte l'Algérie, ce fameux joyeux colonial, comme l'appelle le gouverneur Jonard, surtout si l'on a ouvert les yeux et les oreilles. La vieille patrie d'Abdelkader et de Mokrani est devenue le pays de l'infamie et de la honte. Non seulement parce que les Français y ont transporté leurs vices avec leur barbarie, mais parce que aussi l'Italie, Malte et l'Espagne y déversent leur scorie humaine, leur trop-plein de fanatiques, de brutes, d'alcooliques et d'ignorants. Bon, en tout cas, tous les communards n'étaient pas anticoloniaux, toute la gauche, tout le mouvement ouvrier n'est pas anticolonial à cette époque-là. Mais c'est intéressant de voir qu'il y a eu ces liens entre les luttes anticoloniales et les luttes des communards, hein, et les luttes de la commune, et que ça s'est passé en même temps. Et je trouve que ce qui est intéressant, c'est que ben, notre histoire du mouvement social, celle qu'on apprend, moi je sais pas, je suis militant depuis que je suis lycéen, et donc j'en ai fait des formations de syndicalistes, des formations de politique, des universités de printemps, d'automne, d'été, etc. Et c'est très rare qu'on parle de ce moment-là, de ce qui s'est passé en Algérie, de cette tentative-là de se décoloniser dès 1871. Et ça s'est passé en même temps que la Commune. Et comme là, on va commémorer les 150 ans de la Commune, je voulais faire cette petite vidéo pour pas qu'on oublie le lien qu'il y a à faire avec les luttes anticoloniales qui se sont passées à la même époque. Voilà.